Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau, madame, monsieur, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Vous êtes devant On en parle, votre émission qui vous informe, mais aussi qui vous divertit. Et certains même ont dit que c'était l'émission du moment et moi, je ne suis pas contre cet avis. Alors, j'espère que vous êtes déjà prêts et assis devant vos postes téléviseurs pour ce moment. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une très belle chanson qui va nous permettre de dire merci à ce Dieu qui ne cesse de nous protéger et de nous garder. On l'écoute et on se retrouve juste après. Qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22, verset 6. N'est-ce pas Jésus-Christ est fidèle? Nous servons les dieux de nos pères. Après cette chanson qui, j'espère, vous a permis de dire merci à Dieu de partout où vous vous trouvez, dans vos bureaux, dans votre salon ou je ne sais où. Alors aujourd'hui, nous parlons de comment mettre à profit son temps et je suis accompagnée de Leïla et de Divine. Bonjour Divine. Bonjour Aurélie. Bonjour tu vas bien? Bonjour Divine. Et toi? Ça va, merci. Ça va Leïla? Ça va très bien, j'espère que toi aussi ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas contente de me retrouver? Vous ne dites rien jusqu'à... Oui, nous sommes comme d'hab. Comme d'hab, voilà. Ah bon, comme d'hab. Ah bon.
Ok, mais sinon, moi, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien débuté votre journée. Ça va en tout cas. Et le week-end commence aussi Ça bien. va. Oui, hein, et avec le week-end commence bien, mais ça me fait penser un peu au week-end passé, hein, avec la victoire de la RDC qui a tellement fait parler. On espère en tout cas que ce sera la même chose pour ce week-end ici parce que franchement, le week-end passé, c'était quelque chose d'inattendu parce qu'on s'attendait à toute autre chose. Mais il y avait, je sais pas moi, du suspense. Et surtout que le match a duré 2 jours. 2 jours, ça aussi. On se pose la question, ce sera la même chose parce que là, on avance, plus on avance, les matchs deviennent durs. On ne peut pas se dire qu'on aura toujours un même niveau de match et tout. Donc moi, je me dis, plus on avance, plus ça sera serré. Donc on espère que le match ne durera pas 2 jours. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais moi, en fait, je me suis dit, c'est comme si c'était la première fois que je vive cette histoire, en fait, que je vive la victoire de la RDC, parce que ça faisait très longtemps. À chaque fois, c'était soit on fait des matchs nuls, ou alors la RDC n'est même pas qualifiée, les autres sont là-bas en train de jouer, et nous, on est là calme dans notre pays, on regarde les autres. Et même, moi, je pense que c'est je sais pas moi, c'est tellement ça fait longtemps que on a eu l'impression qu'on était même déjà à la finale. Alors que c'était que, je sais pas moi, la huitième de finale et tout. Et on se dit, ça fait tellement longtemps qu'on s'est laissé emporter et tout. On s'est dit, franchement, c'était la fin. Il y a des gens qui ont passé la nuit dehors. Moi, je me suis rendu compte, bah tiens, c'est même pas la demi-finale, ni la quart, mais plutôt 8e de finale. Franchement, c'était beau à voir et on espère que, franchement, on va arriver jusqu'à la fin. Et on va remporter surtout la coupe. En tout cas, on l'espère. Alors, Leïla, la citation du jour, c'est avec toi. Alors, la citation du jour qui colle à merveille avec le sujet, comme d'habitude d'ailleurs. La citation du jour dit ceci: prenez votre temps, chérissez-les et mettez-les à profit pour vous reconnecter avec l'essentiel. Prenez votre temps, chérissez-les et mettez-les à profit pour vous reconnecter à l'essentiel. C'est ça notre citation du jour. Je pense que ça tout dit au fait. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à rajouter là-dessus? Je ne pense pas. Prenez votre temps, chérissez-les, mettez-les à profit pour vous reconnecter, excusez-moi, à l'essentiel. Faites en sorte que votre temps vous soit bénéfique, capitalisez là-dessus, en tirez-en de gains. Parce que c'est important en fait, et même très important. Alors après cette citation, on va directement passer à notre état de lieu et on se retrouve juste après pour entrer dans le vif de notre sujet. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. La gestion de la dimension temporelle est une notion que chaque personne perçoit à sa manière. Lorsqu'on gère bien son temps, on est dans le bon, dit-on. Mais le plus utile de tout, c'est de bien gérer son temps pour un gain quelconque. Manager son temps à son profit requiert une bonne connaissance des activités qui concourent à notre quotidien. S'attendre à des imprévus, prévoir des plans de secours et surtout avoir le souci d'atteindre le but voulu. Sinon, on risquerait d'avoir usé de ce temps sans le moindre résultat. Une perte de temps. Comment mettre à profit son temps? On en discute sur le beau plateau de On en parle. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali moya ya population. Alors nous sommes de retour après cet état de lieu pour parler de comment est-ce qu'il faudrait faire pour mettre à profit son temps, et je commence avec toi Divine. J'ai envie de savoir en fait la manière dont tu observes les jeunes Congolais aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'ils savent ou alors ils mettent vraiment à profit leur temps? Dans les bêtises ou dans tout ce qui est sérieux? Dans tout ce qui est sérieux, je préfère. Moi, Okay. je suis contre ce que tu viens de dire. Non, c'est juste pour rire, pour essayer de savoir, parce que franchement, moi, je dirais, toute personne a sa manière de disposer son temps. Donc, je me vois mal dire que voilà, la manière dont moi je dispose mon temps, c'est de la même façon qu'un autre jeune Congolais disposera aussi son temps. Okay. Moi, je sais ce qui est important pour moi, donc je sais dire que dans ces temps-ci, il y a de l'intérêt, il y a une partie, je sais pas moi, une partie prise dans ce que je dois faire. Donc, la manière dont moi je disposerai mon temps, c'est pas de la même manière, je sais pas moi, une autre jeune fille, par exemple, va disposer son temps. Oui. C'est pas de la même manière qu'un autre jeune garçon va disposer son temps. Tu verras, par exemple, il y a une jeune fille, elle, dans son temps, par exemple, au moment où on a donc, priorité, c'est toute autre chose qui est ma priorité à moi. Donc, je ne peux pas dire que la même manière dont nous, les jeunes Congolais, on dispose nos temps, c'est, je sais pas moi, pareil et tout, à ce que moi je fais ou à ce que les autres font plutôt. Moi, je me dis, les jeunes Congolais, oui, bon, ils disposent leur temps en ce qu'ils trouvent important. Moi, je me dis, c'est ça, en fait. Pour disposer de ton temps, tu dois savoir que ce que je fais ici est important pour moi et ce que je ne dois pas faire n'est pas important. Donc, je mets mon temps, par exemple, je mets mon énergie, par exemple, à vendre. Je mets mon énergie à travailler. Je dispose mon temps, je sais pas moi, à cette heure-ci, moi, je commence ma journée en restant d'abord devant la télévision. C'est pas pareil pour tout un jeune Congolais, pour tout autre jeune Congolais. Moi, je me dis, il y a quand même une différence. Et alors, les jeunes Congolais, s'ils savent disposer leur temps dans le bien,
Moi, je me dis, oui, il y a une partie de ces jeunes Congolais qui savent comprendre les réalités de la vie et qui se réveillent pour dire que, tiens, je dois me réveiller, je dois comprendre que c'est la vie, je dois chercher, en fait. Et je dois mettre à profit mon temps pour ça, pour que demain, que je sache comment m'en sortir. Mais moi, je dirais, c'est pas de la même manière que ces jeunes garçons-là va disposer son temps, que c'est de la même manière aussi cet autre jeune garçon-là, je sais pas moi, d'une commune X, par exemple, va aussi disposer son temps. Moi, je me dis, ça dépend. Il y a une diversité, au fait, de personnes qui disposent leur temps selon leurs priorités. Parce que mettre son temps à profit, je sais pas moi, revient à dire, voilà, il y a de l'intérêt, en fait. Chacun regarde son intérêt. Peut-être que moi, le moment où je me dis, je dois travailler, je dois mettre mon intérêt dans ce que je fais, c'est pas pareil pour une autre jeune fille, par exemple. Tu verrais, il y a une autre jeune fille en ce moment, si elle est peut-être sur le lit, par exemple, devant les réseaux sociaux, son temps n'a devant les réseaux sociaux. Alors que pour une autre, c'est pas ça. Pour une autre fois qu'elle s'élève, qu'elle aille, je sais pas moi, vendre, qu'elle aille au bureau, qu'elle aille faire ci. Moi, je me dis, en tout cas, ça dépend. Mettre pour les jeunes Congolais ou pour toute personne, ça dépend en tout cas. Mais je veux quand même revenir à ce que tu étais en train de dire au début. Quand je t'ai posé la question, tu m'as retourné la question en disant dans des bêtises ou alors dans les choses sérieuses. Est-ce que tu penses qu'il y en a aussi qui mettent à profit leur temps dans les bêtises? Bien et sûr. Quel genre de bêtises? Bien sûr. Prenons l'exemple d'un jeune garçon au Haïbike, par exemple, la famille Yende est née, où les regards sont tournés vers lui. Oui. Tant on a, par exemple, il faut aller à Mukanatongo qui cherche à se débrouiller et s'en sortir. Azo qui n'est pas quoi, net n'est match ou tel que la semaine passée, par exemple, ou bien match ou les cas ce soir. Lobby nango au monde nae à qui va s'en basangani. Le match, lobby il part de match. Mais alors que en ce temps-là, chez eux, on compte sur lui. On se pose la question, à quel moment est-ce qu'il va comprendre que ça, c'est des futilités. Okay. Et ils ont joué, ils ont gagné, ils ont perdu, ils vont avancer, ils ont de leur argent. Mais est-ce que moi, le fait que j'en parle là avec les autres, et il y a même ceux qui, même s'ils en parlent, c'est pas que ça, ils ont à faire. Et on se soit ben danaï, tant il a autre chose à faire après ça. Et si toi, par exemple, tu te laisses emporter dans ce genre de discussions, tu mets ton temps là, tu t'intéresses à ce que eux disent, après et tout temps à coller qui ça va, tu peux aller chercher. Et surtout si les gens comptent sur toi, par exemple. Moi, je me dis, c'est mettre son temps à profit dans des bêtises. Pourquoi? Parce que tu ne songes pas assez que voilà, je dois mettre mon temps dans des choses qui sont beaucoup plus sérieuses que ce que tu es en train de faire là. Il y a un autre moment, à la moukinae, aïe au fan dans un coin, je sais pas moi, paresser, en train de paresser avec les autres, mais là, je sais pas moi, des cigarettes, à fumer et tout, à boire, mais ces temps-là, c'est un temps que tu peux consacrer, je sais pas moi, peut-être à faire des recherches, à essayer de penser à ton avenir, par exemple. Mais moi, je me dis ça, c'est mettre son temps à profit dans des bêtises, par exemple. Okay. Alors qu'il y a un autre jeune homme de ton âge qui, peut-être, vous avez les mêmes types de vie, mais il pense quand même qu'un jour, moi, je dois me lever. C'est même pas un jour, chaque jour, à la mukakaloura, c'est débrouiller pour que demain, est à la meilleure. Alors que parce que la vie ne te sourit pas, tu as cette paresse, là, tu te dis, tiens, à quoi ça sert? Moi, je vais passer mon temps, je sais pas moi, à discuter match, faire des paris sportifs, tout ce que je gagne, le peu que je gagne, là, je vais dépenser, je sais pas moi, à boire, à faire l'ambiance avec les autres. Moi, je me dis qu'il y a cette différence-là et tout avec les jeunes, parce qu'il y a de ces jeunes, bien que le temps nous est petit, le temps, il est court, je sais quand même mettre de l'intérêt à ce que je fais. Je vois mon demain, je mets à profit à ce que demain, un jour ou l'autre, que je sache comment m'en sortir. Alors qu'il y aura un autre qui va consacrer ces temps-là pour des bêtises, par exemple. Dans ce sens-là, j'allais dire. Hein. Ok, là, on a bien compris. Okay. C'est beaucoup plus clair. Hein. Alors, Leila, ton avis sur cette question, ce sera le même que Divine, pour dire que ça dépend en fait de jeunes. Je pense qu'elle a tout dit par rapport à son monologue et tout. Je pense que je suis du même avis que Divine et franchement, je n'ai rien à rajouter. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Ok, là, on parlait des jeunes Congolais. J'aimerais quand même qu'on parle aussi des dirigeants congolais. Pardon? Est-ce que, d'après ce que tu remarques, d'après ton constat, tu penses que les dirigeants congolais mettent à profit leur temps? Alors, je dirais oui et non, parce que si je reste dans cette tendance à dire non et tout ça, ça revient à dire de fermer les yeux par rapport à certaines avancées qui a été fait. Il faudrait aussi qu'on se les dise. C'est vrai que le pays n'est pas tout rose et tout. Il y a des failles, mais il y a aussi certaines avancées qui ont été mises en place. Et si je dis oui, il y a beaucoup de gens qui seront contre moi pour dire que non, mais il y a tellement de failles et tout ça, il y a beaucoup de choses à revoir, à refaire, à faire et tout ça. Je dirais oui et non. C'est-à-dire, pour diriger une nation, il faudrait ça relève de beaucoup de choses, au fait. Oui. Déjà, quand tu poses la question, tu dis les dirigeants. Ça relève pas d'une seule personne. Il y a tellement de gens qui entrent en compte pour arriver à diriger une nation. Ça ne revient pas au président, parce que très souvent, on a l'impression que chez le Congolais, le président doit tout faire. Même ce que nous-mêmes devons faire. Voilà,
président Foyer au Salango, président Mokondambo Ratel Abisolikam, alors que c'est une affaire de tout le monde, au fait. Oui. La nation, ce n'est pas que par rapport aux autorités, par rapport au président et tout ça. Nous aussi, on doit prendre soin de notre nation. Nous aussi, on doit s'y mettre en tant que population. On vit et tout ça dans cette nation, c'est notre terre et tout ça. On doit y mettre du nôtre. On doit apporter notre pierre à cet édifice qui est la nation pour arriver à la construire d'une bonne manière. Je pense que les autorités congolaises, ils mettent à profit le temps d'une façon ou d'une autre, en fait, ça dépend. Okay. C'est-à-dire, ils mettent à profit, mais pas à 100%. Sur une balance une échelle de 1 à 10, je dirais peut-être 3,5. Ça, c'est comme si tu lisais. Moi, je pensais que tu lisais aussi dans ma tête. Mais moi, en fait, dans ma tête, je voyais, je me disais qu'elle allait arriver peut-être à 7. Non, 3,5 parce qu'il y a tellement de failles, il faudrait qu'on se le dise, il y a tellement de choses qui ne marchent pas comme on le voulait, comme on le veut et tout ça. Il y a tellement de choses qui boitent, il y a tellement de choses qui traînent. Il y a des jeunes qui sont au chômage. On aimerait que ces jeunes-là travaillent. Il y a des écoles qui fonctionnent à un rythme, à un pas de tortue. Pourquoi? Parce que il y a cette gratuité de l'école qui n'est pas vue aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas assis, au fait, dans toute la population, dans toute l'étendue de notre pays. Il y a des coins où ça marche, il y a des coins où ça marche pas. On aimerait que ça marche. Il y a la gratuité de la maternité, qui est, en tout cas, pas de tortue, parce que c'est très souvent dans des hôpitaux qui sont très reculés. En tout cas, c'est pas encore actif au sein de et même là où c'est actif, faut dire que ça a impliqué aussi beaucoup d'autres choses. Ça implique beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, moi, j'ai un exemple, il y a une dame que je connais qui est allée mettre, moi, c'est pas pour dire que non, c'est la maternité, c'est la gratuité de la maternité qui a causé le décès de son enfant. Par rapport à une dame qui va s'élever pour dire que non, voilà, je vais dans un hôpital, je paye mon argent, le suivi ne sera pas de la même façon. C'est-à-dire, le suivi au pas se reconnaît là où il y a la gratuité, on se dit que voilà, c'est gratuit, qu'est-ce qu'on gagne et tout, de toute façon, il y aura entre guillemets beaucoup de légèreté parce que déjà ces infirmières et ces infirmiers et ces médecins, ils savent que non, voilà, c'est gratuit. Pourquoi est-ce qu'ils devraient se donner autant de mal pour suivre la personne jusqu'à arriver à terme de sa grossesse? Et quand c'est gratuit, on sait comment ça se passe dans notre pays. On sait comment ça se passe. La gratuité, déjà, dans notre pays, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire, vous êtes laissé comme ça à l'abandon et tout ça. Vous êtes livré à vous-même. Et puis, la gratuité, c'est comme, on va dire, juste une façade devant pour bien paraître, pour dire que non, voilà, c'est la gratuité. Mais derrière, il y a tellement de réalités que vivent ces personnes qui font justement partie de cette gratuité. On le voit même avec l'enseignement, comment ça se passe. Il y a ces écoles, vous voyez la gratuité, mais on se pose la question gratuité. Au moins, et tu entends. Et puis, il y a tout le temps des grèves. Voilà, il y a tout le temps des grèves. Les professeurs grèvent. L'enfant n'a pas le temps d'étudier. Les professeurs n'est pas là pour, je sais pas moi, vous écrire des longs discours au tableau. Pour te dire que voilà, je vais tout faire pour la gratuité. Toi, tu vas rentrer chez toi, tu vas bien manger et tout et tout. Moi, je viens, je t'enseigne. Ici, je me tape des heures à t'enseigner. Et qu'est-ce que mes enfants vont manger en retour? En tout cas, il y a. Je pense que c'est ça. Même les programmes n'est pas suivi à la loupe pour arriver à suivre chaque enfant, peut-être pour arriver à atteindre jusque, je sais pas moi, la finalité du programme de l'enseignement. Mais c'est tout ça en fait, parce qu'on se dit que la motivation qu'on avait peut-être avant ou la motivation qu'on recevait n'est plus la même en fait. Comment je vais faire les choses de la même façon? Supposons que avant on me payait un tel montant pour venir faire le travail que je fais. Et après je ne reçois plus les mêmes argent, je vais pas travailler de la même façon, tu vois, parce que là je viens affamée, je peut-être pas eu de l'argent parce que on ne vit pas tous la même chose. Mais quand on parle de la gratuité, c'est pas à nous de payer, c'est-à-dire quand on parle de la gratuité, je prends peut-être l'exemple de la gratuité de l'enseignement, ça revient à l'État au fait, parce que c'est l'État qui a instauré ces systèmes, c'est l'État qui prend en charge ses professeurs. La gratuité c'est au niveau des parents, c'est-à-dire vous les parents, nous les parents ne fait que voilà, mais c'est pour ça en fait que l'État devait s'y rassurer en fait que toutes ces personnes-là sont bien payées avant d'instaurer la gratuité de la maternité. De la maternité, par exemple. Ça serait un peu difficile parce que du moment où la gratuité de l'enseignement n'est pas encore vraiment totalement réussie, on ne pense pas, enfin, je ne pense pas, moi, que gratuité de la maternité, ça serait aussi, je sais pas moi, le 100%. Ça sera juste, comme Leila l'a dit, dans des milieux reculés et tout, pour faciliter à ces personnes qui n'ont pas, je sais pas moi, autant d'argent pour se permettre des soins et tout et tout. Et là, moi, je pense que ça va aller. Mais après, même dans ces milieux reculés, infirmière, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'elles s'en sortent, elles ont besoin quand même d'argent. Admettons maintenant, ces centres hospitaliers et tout ne reçoivent plus d'argent. Genre, les patients viennent maintenant gratuitement. Alors, c'est déjà
reculer. Et en plus de cela, on rajoute la gratuité de la maternité. Mais moi, je pense que ça sera quand même difficile. C'est ça, en fait, le truc. Parce que moi, je me dis, du moment où vous lancez la gratuité de l'enseignement, vous ne vous êtes pas rassuré, en fait, que ça marche comme on le veut. Et directement, vous venez lancer la gratuité de la maternité. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et là, je ne sais pas, demain ou après-demain, il faudrait qu'on s'attende à la gratuité de quoi, en fait. J'ai dit que non, diriger une nation, ça relève tellement de personnes, tellement de gens. Il y a toute une chaîne, au fait, pour arriver à faire fonctionner une nation. Et je pense qu'à ce niveau-là, je dirais que les dirigeants de notre pays, ils mettre leur calent un peu niveau là, les 3,5 sur 10, je les comprends très bien. Alors, on va remonter un peu au tout début, Divine, pour essayer de définir c'est quoi mettre à profit son temps. Ça sera très court. Je pense pas que je ferai une définition kilométrique pour essayer de faire comprendre tout. Moi, je me dis, mettre à profit son temps, ça veut dire employer ton temps utilement, en fait. Donc, tu sais que dans ce temps-ci, moi, ce qui est utile pour moi, c'est telle chose. Donc, tu les mets en ton intérêt, en fait. Ouais. Tu les mets dans ton avantage, en fait. Tu sais même que ces temps-ci, c'est pas bon. Les avantages, je sais pas s'il y a des avantages qui sont censés être négatifs et tout. Moi, je sais que un avantage, pour moi, c'est censé être positif. Donc, quand tu disposes ton temps, tu mets ton temps à profit, c'est pour que les avantages, en fait, soient à toi comme un intérêt bénéfique. Donc, mettre à profit ton temps, c'est que ce que tu es en train de faire, ton temps là que tu l'emploies, c'est pour une utilité, en fait. C'est pour un avantage, c'est pour ton intérêt, c'est pour, je sais pas moi, une partie, je sais pas moi, nécessaire pour toi, où tu te dis que non, ce temps-ci est crucial, ce temps-ci est bénéfique pour moi, alors je ne me permettrai pas de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que dans ce que je fais, c'est ça mon temps, et du coup, ce que je fais, il y a mon intérêt dedans, donc je le mets à mon profit. Je sais pas si j'ai été claire en tout cas. Ouais, et Leïla, comment un individu peut-il s'organiser pour mettre à profit ses compétences? Alors, je veux revenir à ce que Divine avait dit. Ça dépend, en fait, d'un individu à un autre. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même façon de voir les choses. Chacun d'entre nous vit dans un contexte différent. On vit déjà dans des milieux différents. L'environnement n'est pas le même par rapport à tout le monde et tout ça. Donc, je dirais que ça dépend des individus. Mais ce qui est principal, ce qui est capital, c'est de se fixer des objectifs, de hiérarchiser, au fait, son temps, de planifier, de mettre en priorité ce qui est prioritaire, de mettre en avant-plan ses priorités. C'est-à-dire, si il faudrait que je travaille, il faudrait que je révise. Je prends un exemple. Pour un étudiant, par exemple, ou alors pour un élève, j'étudie par rapport à un examen qui m'attend, par rapport à une interrogation, je parle de l'élève. Il faudrait mettre son temps à profit, de façon à ce que les révisions soient ta priorité. Les révisions, les recherches sur Internet et tout ça, la formation, essayer d'en savoir plus, te cultiver, ça doit être ta priorité. Étant donné que c'est dans ton intérêt. Et puis aussi, pour arriver à organiser son temps, il faudrait prendre aussi du temps pour soi-même. C'est très important. Parce que quand je t'entends parler, j'ai l'impression que lorsqu'on met son temps à profit, c'est seulement travail, tirer intérêt et tout ça. Ça peut aussi, on peut aussi tirer intérêt de son temps, mais en se relaxant, en se divertissant. C'est très important. Ça nous évite, au fait, les burn-out. Le burn-out, c'est quand on est trop dans le travail, trop focus dans le travail et tout ça. C'est-à-dire, ça nous détruit nous-mêmes en tant qu'individu. On a l'impression qu'on est surchargé. Ça nous permet aussi d'éviter les burn-out. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise son temps à profit, on doit prendre du temps pour soi-même, c'est-à-dire prendre du temps pour se divertir, c'est très important. Ça doit entrer dans votre liste. Il faudrait faire une liste, c'est-à-dire une liste où vous fixez des objectifs à atteindre. C'est très important. Il faudrait pas se lever aux un objectif ou éviter le lot au salanini. Commencez même par une liste journalière, c'est-à-dire aujourd'hui je vais faire ça. Ça va vous aider justement à gérer votre temps, à ne pas vous éparpiller, à ne pas perdre votre temps, à rester focus sur l'essentiel. C'est très important. Je donne un exemple. Le matin, je me réveille, j'ai pris. Mettez ça sur votre liste. J'ai pris estimé en temps. Après la prière, je vais me laver. Après mon bain ou alors ma douche, je vais prendre le petit déjeuner. Je vais m'habiller, je vais me maquiller. De telle heure à telle heure, j'estime que non, ça sera le temps idéal pour arriver au travail, c'est-à-dire par rapport au transport et tout ça. Et puis, je vais prendre ma pause à telle heure ou alors je vais me mettre à faire des recherches sur mon travail de telle heure à telle heure. Quand j'ai fini, je prends ma pause de telle heure à telle heure. Essayez de vous fixer ça comme liste. Commencez par la journée. Cela vous permettra en tout cas de gagner en temps. Et puis, vous allez vous rendre compte que non, en faisant ça, vous perdez moins de temps. Quand on n'a pas une liste établie, quand on n'a pas des objectifs à atteindre, on s'éparpille.
on est des êtres humains, on est des individus. On peut être là pour dire que non, voilà, je dois faire une recherche par rapport à tel ou tel sujet sur lequel je dois travailler par rapport à ce que je dois rendre, tout ça en tant qu'employé. À un moment donné, tu es distrait par ton téléphone. Au côté, peut-être TikTok, on est des êtres humains. TikTok, carrément. Instagram, tu commences à discuter ou alors il y a quelque chose qui t'intéresse, tu commences à suivre une vidéo après une autre et tout ça. Il y a le temps qui passe, toi, tu t'en rends pas compte. Pourquoi? Parce que tu ne t'étais pas fixé une liste au préalable. Tu ne t'étais pas fixé des objectifs journaliers. Et tu tombes au fait dans ce trou-là, dans cette distraction, dans ce trou où tu te rends pas compte que tu es en train de perdre du temps. Il y a aussi de ces personnes qui se fixent pas des objectifs à l'amour qui banane l'amour qui a fan de kanambe tout carabou. Donc la procrastination, voilà, la procrastination, voilà. Emporté dans ma canicie et tout ça. Et le temps passe, c'est ça en fait. Commencez déjà par vous fixer des objectifs. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Bon, tu as ta alarme de téléphone pour dire que non, tant haut, ils ont qui t'en font ça la vaisselle. Et c'est les qui. Il faut n'aller moyen si c'est un peu plus vite pour faire autre chose. Quand vous ne capitalisez pas votre temps, eh bien, vous allez tomber dans ce trou et tout ça où vous allez remettre à demain ce que vous étiez supposé faire aujourd'hui. Et ça va tuer votre temps. Et les temps, je vous dis, les temps, c'est quelque chose de très précieux. On s'en rend pas compte, mais on n'est pas éternel sur la terre. Alors Divine, l'intervention de Leila m'ouvre quand même sur la question comment un individu peut organiser son temps et tout. Ça m'ouvre quand même les yeux sur beaucoup d'exemples. Ça me fait penser à certains couples en fait qui ne mettent pas à profit leur temps. Oui. Et c'est après profiter de moments à eux. Profiter de moments à eux et tout ça, tous les deux. Après, lorsqu'ils ont peut-être déjà eu beaucoup d'enfants, le temps est passé et ils se rendent compte en fait qu'ils ont déjà n'ont pas eu le temps de profiter. Même avant de leur temps. Mais il y a des couples qui n'arrêtent pas de se disputer, de se prendre la tête, ils profitent. Moi, je pense que... Non, mais après, je me dis, quand ils ont peut-être eu des enfants dans le sens où le temps est vraiment, vraiment passé, tu vois, et là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas eu le temps pour eux-mêmes. Bon, là, ça les fait régler. Il y a plusieurs cas. Moi, je dirais plutôt, ce sont des cas où on retrouve des gens qui se marient précipitamment. Sans être prêts et puis ils se disent bah tiens ils pensent être prêts, ils se disent voilà on se marie. Je pense pas qu'on est prêt à se marier, genre moi je vais pas me dire que non voilà j'ai 22 ans 23 ans je suis prête pour me marier. Je pense pas qu'on est jamais prêt ou prête à se marier. Mais tu veux me dire que ça se sent pas et tout à un moment tu te dis bah là je sens que à quel moment justement on se sent prêt ou prête à se marier? Quand tu te regardes, moi je me dis quand tu regardes ta vie, tu te regardes comment tu évolues, tu te dis bah tiens c'est bon je peux me lancer. Parce que imagine à ce que voilà on vient te demander en mariage et que tu ne t'y attendais pas, tu ne pensais même pas que un moment on viendra te demander en mariage. Tu vas te dire quoi? Je suis pas prête. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose pas quelque chose à laquelle tu par pensais. Rapport à cet exemple que tu viens de donner, quand tu te mets en couple avec une personne, c'est quoi la finalité en fait? Il faudrait qu'on se marie. Mais justement, il faudrait qu'on se marie. Et c'est pas une personne que tu ne connais pas du tout qui vient de nous. Vous allez apprendre à vous connaître, bien évidemment. Non, dans le sens où quand vous parce qu'il y a ces personnes où vous êtes ensemble, vous êtes en couple et tout, mais ça parle pas par exemple le mariage. C'est pas parce que tous les couples ou je sais pas moi ton couple, mon couple, son couple, on a envisagé une certaine relation pour aboutir au mariage que c'est pareil pour les autres. Il y a des autres qui sont là pour le fun, il y a des autres qui sont là parce que tout le monde est en couple. Moi, je peux pas rester seule comme ça et du coup, je me mets aussi en couple pour ne pas être la personne qui est seule. Mais après moi, je me dis une personne comme ça, une jeune fille comme ça et tout. Pourquoi? Parce qu'on on revoit ces filles, on vient leur demander en mariage, elles disent bah tiens, j'étais pas prête et tout, je pensais pas. Pourquoi? Parce que déjà dans sa relation où ils se sont mis, c'était pas ça au fait, c'est pas ce qu'elle visait et tout. Pourquoi? Pour elle, bon, je suis là, on est dans une relation, on avance et tout, mais dans son collimateur, c'était pas déjà le mariage. Moi, je me dis une fille comme ça, lorsqu'on va lui demander en mariage, ça va lui tomber dessus, elle va se dire bah tiens, c'est pas à ça je m'attendais. Moi, je me disais bah on va se mettre d'abord en couple comme ça, on va avancer, on va passer des bons moments. C'est ce genre de personnes qui oui, moi je me dis à mettre bien sûr. Pourquoi? Parce que quand ça vient maintenant, voilà, beaucoup moins réfléchir, commencer à penser est-ce que je me lance ou je ne me lance pas. Alors que si c'est quelque chose déjà quand tu te mets en couple, vous avez discuté de ça que non, on se met en couple c'est pas pour le fun seulement. Moi je suis pas d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu te dis que le mariage on se met en couple comme ça te vient et non, puis mais tu je te ne dis... pense pas que c'est forcément des gens qui ne sont pas préparés au mariage, qui ne savent pas mettre à profit leur temps. Je ne pense pas. Je me dis qu'on est des êtres humains, on n'est pas parfait. À tout moment on sait comment coordonner cela. Du moment qu'on ne sait pas comment organiser notre temps, du moment qu'on ne sait pas comment mettre à profit notre temps, on va toujours merder dans le sens de profiter de la vie. Mais justement, c'est pour ça, il y a cette fille qui va s'éviter, je sais pas moi, de vouloir merder, par exemple, dans son mariage, qui va se dire, je suis pas prête pour ça. Pourquoi? Parce que elle n'a pas pensé à ça. Et du coup, quand ça la vient comme ça, comme un coup de tête, elle se dit, c'est pas quelque chose sur laquelle moi je pensais. Moi, je me suis mis dans cette relation, c'est peut-être
pour le fun, par exemple, et tu viens me sortir de mariage. Je ne m'attendais pas à ça, tu viens me parler de mariage. À quel moment, en fait, je vais penser à, voilà, maintenant, il faudrait que je pense mariage, on va se c'est marier. ton avis, hein. En tout cas, moi, je pense à ça. Moi, je me dis... que je suis pas pour... Moi, je me dis, comme vous dites, parce que dans le mariage, il y a tellement des réalités. Prêt ou pas prêt, on va toujours être appelé à surmonter, c'est là. Oui, moi, je me dis... au caractère de l'autre, par rapport au comportement de l'autre. Ça, c'est... Moi, je me dis, ça, c'est toute autre chose, en fait. On n'est pas prêt pour se marier. J'ai l'impression que je viens de comprendre en fait où est Leïla, tu vois, elle n'est pas sur le fait de dire oui à la personne pour dire bon voilà je suis prête de me marier avec toi, elle est beaucoup plus dans l'après-mariage en fait, tu vois, tout ce qu'on vit dans le mariage, les deux, chacun vient avec son comportement, on va dans ces sens-là et c'est bon, puisque vous comprenez, et puis la façon dont moi j'aimerais bien savoir, c'est beaucoup plus ces personnes qui ne sont pas prêtes ou prêtes. Les personnes qui ne sont pas prêtes. C'est eux là qui ne savent pas mettre à profit leur. Oui, essayez un peu de me faire comprendre alors. Toi. Essayez de me faire comprendre. Je suis pas d'accord avec toi. On va dans un sens où tu n'étais comme je le dis, la personne n'est pas prête. Mais au final, elle accepte quand même, elle se dit bah tiens, on y va. OK, elle entre dans ça, elle tombe surtout sur un homme qui était je sais pas moi chaud, il s'est dit bah OK, elle a accepté, on se marie à un petit temps comme ça, après bam 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 on se marie. Comment est-ce que elle s'organise étant donné que elle n'était pas prête, elle ne pensait pas à ça? Comment elle fait pour surmonter après? J'ai dit que c'est ton avis, mais ce n'est pas que ces personnes-là qui n'étaient pas prêtes, c'est pas que elles qui ne savent pas mettre à profit leur temps. Justement, il y a aussi des personnes qui se disent dans la tête que non, voilà, je suis prête à me marier en tant que femme. L'homme s'est dit que non, je suis prêt à me marier. Mais une fois mis ensemble, les mariages, il y a tellement de réalités et chaque mariage a ses propres réalités. C'est-à-dire que non, on ne sait pas ce qu'on va retrouver dedans. Et à ce moment-là, quand on se retrouve dedans face à cette réalité qu'on est en train de traverser, on peut ou ne pas mettre à profit notre temps. Ce n'est pas forcément parce que je suis prête ou pas prête. On ne va pas s'attarder sur cet exemple. C'est vrai que chacune de vous, Divine, tu as ton avis, Leïla a son avis aussi. Et donc, mais il y a quand même tellement d'exemples. Je n'aimerais pas qu'on s'attarde que sur cet exemple, étant donné que tu vas concernant le mariage, descendre, concernant les mariages, concernant les couples. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui peuvent ou encore qui ont l'occasion de mettre à profit leur temps, mais ne le font pas. Là, je vais prendre l'exemple de certains enfants qui ont des parents qui ont quand même les moyens et tout ça. Et pendant que leurs parents sont en vie, ils ne mettent pas à profit leur temps pour, par exemple, étudier, profiter en fait, quand leurs parents sont encore capables, sont en vie, qui peuvent payer les frais de l'enfant et tout ça. Moi, je me dis, les enfants, c'est les enfants. Étant donné qu'il y a des parents, cela veut dire que les parents sont toujours là à nous rappeler que un jour, tu dois comprendre qu'on n'est pas éternel, on ne sera pas là et à tout moment, on peut partir. Les enfants peuvent, parce que c'est normal. Moi, je suis un enfant, j'ai grandi dans un milieu où je sais que mes parents sont aisés. Du moment où les parents ne me font pas comprendre les réalités de la vie, je vais me laisser emporter. À quel moment, moi, je vais me dire, bah, tiens, si papa, maman ne me font pas comprendre que moi, je dois rester dans un cadre où je dois profiter du moment où ils sont en vie, de l'argent qu'ils ont, par exemple, d'étudier, de tracer ma vie, de tracer mon chemin. Cette personne-là, cet enfant se dira, bah, papa, maman ne me dit... Oh, Zakou, réponse-moi, il y a bon. Si chez moi, on me parle pas de ça, je vois mal pourquoi toi, tu viendras me dire que tiens, arrête de t'amuser avec la vie et tout, prends tes études au sérieux. Il se dirait, bah tiens, c'est même pas toi qui paye mes frais, c'est pas toi, c'est mes parents. Cela pousse à croire que chez eux, quand ils s'accrochent à mon tout et que non, profite de tes études pendant que les parents, nous sommes en vie. Moi, je me dis, ces genres d'enfants, en fait, moi, je me dis, il y a quand même une part de responsabilité au niveau des parents. Pourquoi? Parce que si les parents ne parviennent pas à faire comprendre aux enfants que non, les études, là, actuellement, du moment où nous sommes en vie, on a les moyens, c'est ce qui est important, c'est ce qui est capital pour toi. Moi, je me dis, cet enfant, osa quand même, Namutunae, que non, oui, les parents, chez moi, on me montre que voilà, l'important en ce moment-ci, c'est ça. Du moment qu'ils sont en vie, je n'ai pas droit, je sais pas moi, à faire n'importe quoi, à utiliser leur argent, je sais pas moi, dans le mauvais, dans l'ambiance, par exemple, et à négliger les études. Moi, je me dis quand même, il y aura cet enfant-là qui aura une partie en lui de se dire que non, chez moi, les parents me montrent, m'instruisent que non, voilà, il faut que j'étudie, il faut que je fasse, il faut que je fasse ça. Mais aussi, il y a de ces enfants sous l'influence de l'extérieur, par exemple, on va pas dire totalement que c'est les parents. Il y a de ces parents qui éduquent bien leurs enfants. Mais une fois, comme il y a influence, il y a baninga, boss, azo se laisser se faire influencer dans libanda, il y a baninga et tout. Azo boss, tout ce qu'on lui apprend chez lui à la maison. Et cet enfant s'embarque dans ce qu'il trouve à l'extérieur.
l'extérieur et libanda aza boss attend à ramener du sauter. Pourquoi? Parce que il y a l'extérieur, alors que à la maison on lui apprend, il faut profiter, il faut que tu penses que voilà, ton temps actuellement, ce n'est pas, je sais pas moi, boîte des nuits, sortie et tout. On dit que c'est pas que quand tu dois étudier, tu dois être seulement focus étudier. Il y a un temps pour tout, tu dois étudier. À un moment, tu te dis que voilà, je dois m'amuser aussi, je dois voilà, me détendre et tout. Tu te dis que oui, je dois me détendre. Mais dire que cette détente-là est comme, je sais pas moi, niveau, je sais pas moi, target numéro 1, tu te dis que non, voilà, moi, c'est cette détente-là que je trouve bien. Je trouve le confort dans cette détente-là. Mais après les études, tu dois en profiter pour ne pas dire après que, ah, si je savais, je pouvais bien profiter. Si je savais, papa avait raison. Je pouvais bien profiter sur le fait que les parents sont en vie, ils allaient scolariser mes études et j'allais étudier. Je n'allais pas passer mon temps, je sais pas moi, à faire l'école buissonnière, à prendre cette détente-là, je sais pas moi, une détente éternelle et tout. Moi, je me dis, il y a les enfants et les parents aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a ces parents qui éduquent correctement leurs enfants, mais une fois bimi libanda yi à se laisser emporter dans une influence le bah tiens, ceux qui est pas na biso kutu bazan bon à papa maman, parce que la plupart du temps il y a des ceux-là qui ont tendance à croire que l'argent wana bazan nango et ça ba million que aussi l'aura jamais. Ils se disent que non, papa tonga, papa zan ba bien ébélé dans à tel et là loin na poste wana, je ne pense pas qu'on va souffrir, mais en même temps il y a la vie qui a ses nombreuses réalités. Moi je me dis en tout cas il faudrait se mettre à la tête que peu importe bien ou pas, il y a un temps pour tout, comme on le dit. Il y a un temps pour tout, tu dois savoir capitaliser ton temps. En tant que personne, tu ne dois pas te réjouir sur le fait que les parents sont en train de tout faire pour toi. Tu dois te dire un jour que oui, les parents vont mourir et moi. Et tu ne peux pas te dire que la fortune de tes parents c'est forcément ta fortune à toi. Non, c'est pour tes parents. Et cette fortune-là te permet en fait à tracer ta vie. C'est pas que tu traces ta vie avec cette fortune et que une fois tu arrives, je sais pas moi, 20, 25 ans, 20, 30 ans après, fortune on a payé comme yayo. Oui, bah parents bah êtes tellement riches, bah ça bah testament dit bah OK, je lègue une part de cette fortune à tel enfant et tout, il y a une part de ci, il y a des cas comme ça. Mais après moi je dois me dire que en tant qu'enfant, on doit se dire qu'il y a un temps pour tout. Je dois étudier, il y a la détente, il y a un moment pour tout. Moi, je peux pas mélanger détente, je peux pas mélanger études en même temps. Ça va t'embrouiller, comme Lélia a dit, ça, tu vas te rendre compte que tu t'es embrouillé toi-même dans cette distraction, que tu es surchargé, tu ne sais plus quoi faire. Au commis plus tard, Makambusko et Rossa, la procrastination, Makambusko, là, tu pouvais faire ça bien avant. Tu commences à enchaîner. Pourquoi? Parce que tu ne faisais que procrastiner. Je ferai ça plus tard. Tu grandis plus tard et comme Isko est belé, tu n'as plus assez de temps. Voilà, tu ne sais plus comment t'y prendre, tu n'as plus assez de temps. Là maintenant il y a le travail, tu dois faire des études ici, tu dois faire des formations par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que tu as tellement procrastiné que ça te rattrape maintenant après et tu n'as plus assez de temps pour pouvoir coordonner tout cela. Merci Divine. Je t'en prie, Aurélie. C'est la fin de cette première partie. Merci à toi d'avoir mis à profit ce temps que tu as passé. Merci en tout cas aussi à toi. Et donc on va se détendre un tout petit peu et ça sera avec cette chanson et on se retrouve juste après. For the world right now, Marley Waters, Timberland. For the world right now. This the new Manu. Bringing it back 2004, 2018. More joy, hold up. Hey mama said, tell me what's up. The new Manu is ready to drop. I do what your body won't say, nah. We don't need much, I'm all that. Oh mama, hey, I mix that waist with the red. Just a acapella. Shout to the world, you know this for everyone. Eres lindo, eres puro, hermano, especial y lindo. Eres lindo, eres puro, es puro. Raise a page, numa, yay. Numa, yay. Numa, yay. Keep on telling she drago starting day. Bring a friend. Too many times I seen men down. More reasons to be grateful, yeah. Oh mama, yeah. I mix that waist with the red and with just a acapella. Shout to the world, you know this for everyone. Eres lindo, eres puro, hermano, especial y lindo. Eres lindo, eres puro.
numa numa yei, numa yei, que ponteu și dragostea din tei, n-amintesc de ochii tăi. Et voilà, nous sommes de retour et cette chanson c'était pour vous détendre. Mais avant de continuer, j'aimerais quand même présenter et saluer Sam qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Sam. Bonjour à vous, bonjour à Madame Leïla et à tous ceux qui nous regardent. Tu vas bien Sam? Super bien pareil. Je me rends compte en fait que c'est une première avec moi hein, sur ce plateau. Exactement. Alors on va prendre les réactions des interviewés qui ont voulu émettre leur avis sur ce sujet, comment mettre à profit leur temps. Ils vont nous expliquer et on se retrouve juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Moi personnellement je travaille en freelance, c'est-à-dire que mon emploi du temps dépend à 100% de moi. Je n'ai pas une contrainte en ce sens que je dois me lever à telle heure, je dois rentrer à telle heure, je dois finir un boulot à telle heure. C'est moi-même qui organise mon emploi du temps. Quand je me réveille, déjà, j'ai des programmes bien arrêtés avec les clients avec qui je travaille. Ce sont des entreprises, ce sont des particuliers. Et je sais qu'à telle heure, je dois être à tel endroit. Je sais qu'après l'endroit X, je dois me présenter à l'endroit Y. Et du coup, cela me pousse à avoir une certaine rigueur par rapport à la manière dont je dois conduire ma vie. Par exemple, je me vois obligé de renoncer à certaines choses, à certains rendez-vous amicaux, à certains programmes, voire même de l'église ou de la famille, parce que je dois honorer tel ou tel autre engagement. Parce qu'avec moi, le travail passe en premier plan. Comme on le dit, Moussa les a tata, Moussa les a maman, si vous n'avez pas un travail, vous ne saurez pas être respecté au sein même de la société. C'est pour cela que certains de mes camarades parfois pensent que je suis devenu un peu hautain, un peu orgueilleux, pour le simple fait que je ne me rends pas trop disponible à des choses que je trouve futiles. Je sais que le téléphone aujourd'hui nous prend aussi beaucoup de temps. Personnellement, je reste connecté tout le temps, 24 heures sur 24 heures. Mais sans utiliser les réseaux sociaux. Parce que si on fait une petite analyse, on verra très clairement que les réseaux sociaux prennent même 80% du temps de la jeunesse actuelle. Et moi, vu la rigueur, la discipline que je me suis donnée, je mets cela de côté pour me concentrer essentiellement et nécessairement à mon travail. Ok, c'est simple, il faut prendre l'adage anglophone qui dit « time is money ». On essaie de rentabiliser le temps. À temps plein, on est au boulot. Mais comme il y a l'outil informatique maintenant, on dit Internet et l'ordinateur, ça nous permet de rendre service en ligne et d'être payé à distance, à se déplacer. L'outil est simple, je vais vous donner l'exemple. Je prends des magasins qui vendent des PC, ils m'envoient des photos, alors je mets sur mon statut WhatsApp. Et les clients me contactent en ligne, ils me disent ça coûte combien et moi je dis aux clients ça coûte autant. J'ai négocié avec la maison de vente, je leur ai dit le client a 400 mais sur 400 moi je vais 10%. Et côté client, le client me donne quelque chose. Alors ça permet de gagner en temps. Au lieu que les clients se déplacent, je paie un motard qui va prendre le produit dans le magasin et il dépose chez les clients. Et moi, j'aurais déjà réglé la facture chez le fournisseur parce que le fournisseur ne permet pas que la marchandise sorte sans le paiement. Oui, comme là, c'est la pause, je dois prendre l'enfant et puis je dois faire un deal parce que j'achète aussi les zéros pour les revendre parce qu'il faut gagner dans tous les sens. Alors, comme là, je suis sous stress, je n'ai qu'une heure de pause, mais je dois faire 4 activités. Alors, tout ce qu'on essaie de faire, c'est surpasser. Courir les embouteillages, il y a le véhicule, mais il arrive qu'on est coincé dans les embouteillages. Au lieu de déposer l'enfant à la maison, on va au bureau.
Voilà, nous sommes de retour et si vous avez un avis à émettre, des exemples à nous faire parvenir, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Écrivez-nous juste au numéro affiché au bas de l'écran. Alors Sam, comment mettre à profit son temps? Tout à l'heure, avec Divine et Leila, on a essayé de voir comment un individu peut s'organiser en fait pour mettre à profit son temps. Et avec toi, j'ai envie de savoir comment s'organiser pour mettre à profit ses compétences. Tout premièrement, il faut d'abord essayer de créer un cadre pour l'expression de ce qu'on sait faire. Okay. En tout cas, c'est le premier pas à faire. Quand on sait faire quelque chose, quand on est doué dans une telle activité, il faut au préalable créer un réseau pour permettre à ce que on puisse avoir cette expressivité-là de ce que nous savons. Mais pour ça, il faudrait déjà se connaître. Bah oui, c'est ce qui est important. Quand on sait qu'on est capable de faire quelque chose, c'est alors qu'on engage au fait les actions pour permettre à ce que les gens aussi puissent savoir qu'on est capable de faire telle chose. Et ça part d'être ouvert, un peu plus ouvert, être capable de parler de soi, être confiant également, parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont des compétences, qui ont des habiletés dans multiples domaines, mais ils ont quand même cette réticence-là de se mettre en avant. Il y a certains qui assimilent ça à un certain orgueil. Ils ont peur que les gens puissent percevoir ça d'une très très mauvaise manière. Mais ce qui est le plus important, c'est au fait de se créer un réseau. Nous sommes dans un monde où il est important d'être en relation pour que plus tard que les gens nous appellent, par exemple, s'ils ont besoin d'un service qui est lié à ce que nous savons faire. Donc le premier pas à faire, c'est se créer un réseau. Et ça part par exemple de payer des formations, pas seulement pour acquérir la connaissance, parce qu'on part de la base où je sais déjà ce que je sais faire. Mais quand je pars, par exemple, apprendre, je suis en contact avec des personnes qui peuvent avoir des occasions pour me permettre, au fait, à mettre en pratique ce que je sais faire. On doit commencer par ça. D'abord, se créer un réseau et ça part, je viens de le dire, par des formations. Et c'est un peu de vendre sa propre image, c'est ce qui est plus important. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du marché, quand on n'a pas cette personnalité-là publique, c'est difficile au fait de le gagner. Et quand on a cette capacité-là à faire quelque chose, qu'on a eu le temps d'apprendre quelque chose, et qu'au-dedans de nous, on sent que la chose est là, il y a des capacités qu'il faut. Alors, le premier pas à faire après avoir eu des relations, il faut essayer de se vendre aussi, essayer de s'afficher, essayer de parler de ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, peu de personnes le font. Il y a même quelqu'un qui a eu à faire une remarque à une personne que je connais, qui est douée dans ce qu'il fait, d'avoir cette manie-là à passer son temps à publier tout sauf ce qu'il sait faire, au fait. Il peut parler de la politique, il peut s'amuser, faire des blagues sur les réseaux sociaux, mais il parle de moins en moins de ce qu'il sait faire. Et après, il a des soucis d'argent, par exemple, il a des pépins par rapport à payer son loyer, à faire ce que il a envie de faire avec son argent. Tout ça, c'est parti du fait que il a cette peur-là de s'affirmer. Il a cette difficulté-là à profiter au fait de l'espace qu'il a, des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui à la portée de tous pour essayer de vendre son image. Et aussi, ce qui est le plus important, c'est le profit de l'époque aussi. Aujourd'hui, je donne un exemple concret, aujourd'hui avec la venue de l'intelligence artificielle, la main-d'œuvre commence à diminuer au fait. À l'époque, on avait besoin par exemple d'un humain pour porter un sac pour aller déposer à un tel endroit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des hommes qui sont aujourd'hui au chômage parce que les machines sont capables de faire ce travail-là. Donc, quand on est, par exemple, dans une époque où on a cette force physique-là de faire un tel travail, c'est le moment de profiter de le faire. Peut-être c'est la seule capacité que nous avons. Et quand on ne profite pas de cette période-là, on se retrouve dans une situation où le travail que moi, je sais faire, il y a peut-être une machine qui est capable de suppléer à cela. Et ça crée de l'anxiété, ça crée de la frustration, on devient déprimant et voilà, ça affecte le cours de notre vie. Merci Sam, ça c'était très important de soulever. Alors Leila, on a aussi parlé de certaines personnes qui ne savent pas mettre à profit leur temps, mais c'était vraiment en passant. J'ai envie de savoir quelles sont les causes en fait. Les causes sont multiples, entre autres, en tout cas je vais essayer d'épingler quelques causes, entre autres les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, je crois qu'au tout début de l'émission, je l'ai mentionné en parlant de la procrastination, de remettre à demain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, à l'instant, et tout ça, ça fait partie des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes peuvent aussi prendre diverses formes. Je donne un exemple également, c'est-à-dire vous vous levez les matins, la première chose que vous faites, vous vous plongez dans votre téléphone en train de surfer. Il n'y a rien au fait que vous allez en tirer, juste surfer pour essayer de se vider la tête, mais vous ne mettez pas en priorité ce qui est prioritaire. C'est-à-dire, le matin, vous vous réveillez, au lieu de commencer par vous fixer des objectifs, je crois qu'on a eu déjà en parler, vous fixez des objectifs à atteindre, mettre en premier lieu les priorités, vous commencez par des futilités, surfer sur Internet par exemple, discuter avec X ou Y, vous êtes en train de gaspiller votre temps inutilement. Ce sont les mauvaises habitudes qui
sont à la cause, qui sont en tout cas à la base d'une mauvaise gestion de temps. Et bizarrement, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal de personnes, hein, surtout les jeunes aujourd'hui. La première chose à laquelle on touche, je pense qu'on a déjà eu à faire ça. Sur ce plateau, on a déjà eu à faire ça le matin. On se réveille, la première chose, premier réflexe, c'est-à-dire regarder son téléphone. Et puis vous plongez dedans, commencez à surfer, passer, tout ça. Vous quittez TikTok pour aller sur Instagram pour aller sur WhatsApp pour aller sur Facebook. Pour rien, au fait, vous allez rien en tirer au bout d'un moment. Et les trucs, c'est que vous faites passer votre temps inutilement. Et ça, c'est une mauvaise habitude. Il y a aussi les contextes dans lesquels nous sommes. Chacun d'entre nous vit dans un contexte particulier. Et le contexte nous empêche de fois de mettre à profit notre temps. Et ça, c'est très important. L'environnement dans lequel aussi on est en train d'évoluer, ça aussi, c'est une cause qui nous freine pour mettre à profit notre temps. Il y a aussi notre humeur. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à gérer leur humeur. Et l'humeur peut aussi vous empêcher de mettre à profit votre temps. C'est-à-dire, vous vous réveillez le matin, au lieu de mettre en première position ce qui est prioritaire, ce qui devrait passer en premier par rapport à votre humeur, parce que je suis fâchée, parce que je suis énervée, je ne vais pas faire le travail qu'on m'avait assigné à la première heure. Je remets ça, je sais pas moi, peut-être 2-3 heures plus tard. Pourquoi? Parce que je suis pas d'humeur, je ne vais pas toucher la machine, je vais pas descendre pour aller faire le reportage, je vais pas écrire mon texte et tout ça parce que ça va pas, je me suis levée du mauvais pied. Ça aussi, ce sont des causes qui freinent une personne pour ne pas lui permettre de mettre à profit son temps. Il y en a tellement comme ça de causes, mais bon, je me suis limitée là. Merci. Sam, tu as quand même quelques causes aussi à rajouter par rapport à ce que vient de dire Leïla. S'il faut ajouter quelque chose, je crois qu'il est aussi important d'avoir des modèles dans la vie. Lorsqu'on a quelqu'un qui a eu à réussir dans un domaine, ça nous pousse au fait à fournir aussi certains efforts, à faire certaines choses, à avoir une certaine discipline pour atteindre cela. Aujourd'hui, les jeunes ne se voient qu'eux-mêmes. Aujourd'hui, quand on se regarde devant un miroir, on est affublé par notre personne, on a cette haute estime de soi qui nous empêche au fait de voir les efforts que les autres ont fournis pour atteindre un certain palier. On a tendance à se dire, voilà, je vais tout faire seul, par exemple, ce qui me viendra à la tête à un moment donné, je ferai, alors qu'il y a un moment propice pour faire certaines choses. Je donne un exemple, peut-être moi, quand j'étais jeune, ce qui m'importait le plus, c'était jouer au foot, par exemple. Ça a eu à capoter le rêve parce que j'ai eu de mots Dieu. Mais voilà, à un moment, c'était ça le rêve au fait. Il y avait des gens que je regardais qui étaient là en train de travailler dur. Je passais des journées près des terrains en train de voir comment est-ce que les grands s'entraînaient. À ce moment-là, j'avais l'âge qu'il fallait, j'avais la santé qu'il fallait pour ça, mais j'ai eu à ne pas faire ça par exemple. Je n'ai pas eu à me donner à fond. Je me disais voilà que je me concentre par exemple à autre chose. J'aurai le temps. J'ai eu à avoir des mauvais exemples également. Peut-être la question d'âge aujourd'hui avec le football au Congo. Je me suis dit peu importe le moment, ça reviendra. Mais après, quand la santé a eu à vaciller, je suis tombé malade, j'ai eu des maux d'yeux, j'ai peut-être ce rêve-là au fond de moi, j'ai peut-être cette envie-là de revenir sur terrain quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, mais le temps était tellement passé, je n'ai pas eu à profiter au fait de la période propice où il y avait un modèle devant moi que je devais copier dans les attitudes pour atteindre ce rêve-là. Je crois que les jeunes aujourd'hui doivent se regarder eux-mêmes, faire cette introspection, voir les capacités qu'ils ont et puis profiter de la période où ils ont cette facilité à être en contact avec les personnes qui ont réussi dans leur domaine. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les jeunes, voulais-je dire, ils ont des rêves peut-être surdimensionnés et au lieu de capitaliser la période où c'est peut-être possible de faire un certain pas qui va permettre à ce qu'à un certain moment qu'on ait certaines ouvertures. Vous voyez, ils sont pas dans ça. Ils préfèrent passer du temps à faire autre chose, à essayer de minimiser ceux-là qui ont réussi parce que voilà, ils se disent, quand je regarde les efforts qu'il a fournis, même si c'est un rêve pour moi, tellement que je sens que je n'ai pas cette envie-là de fournir ces efforts-là. Voilà, ces moments de discréditer, par exemple. Voilà, il a atteint un certain palier, s'il est dans des loges, par exemple, il travaille dans tel endroit, il est peut-être homosexuel. Mais au fond de nous, on sait que c'est un désir pour nous d'avoir le même style de vie, d'avoir le même moyen, d'avoir les mêmes, le même cadre de travail. Mais parce que on n'est pas prêt à fournir des efforts autant précis pour atteindre cela, on commence à prendre des gens qui devaient normalement être des modèles pour nous pousser à fournir des efforts comme des personnes à descendre pour essayer de se conforter dans sa posture qui n'est pas du tout bonne. Ok, merci. Alors Leïla, depuis le début de cette émission, on dit en fait que c'est important de mettre à profit son temps, de le capitaliser et tout. Mais quel est l'avantage en fait qu'il y a dans le fait de mettre à profit son temps? Alors, lorsqu'on met à profit son temps, eh bien déjà on gagne du temps, on arrive à gérer son temps, c'est-à-dire
c'est-à-dire on a du temps pour soi-même. Tout à l'heure, je crois que je l'ai évoqué par rapport à l'organisation de son temps pour arriver à mettre à profit son temps. Excusez-moi la tautologie. J'ai parlé du fait de prendre du temps pour soi-même. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça évite le surménage. Lorsqu'une personne est surménée, lorsqu'une personne est accablée par le travail, c'est-à-dire il n'a plus de temps pour lui-même. Et c'est ça, au fait, même le but de cette émission, d'en parler, pour arriver à mettre à profit son temps, c'est-à-dire prendre du temps pour soi-même. C'est très important. Utiliser à bon escient, oui. Capitaliser là-dessus, oui, pour arriver à tirer des gains, des intérêts, des bénéfices par rapport à son temps. Mais c'est vraiment pour soi-même qu'on doit mettre à profit son temps, c'est-à-dire pour permettre à l'individu de s'aérer, pour permettre à l'individu de souffler. C'est très important parce que quand un individu souffle, quand un individu s'aère, il a beaucoup plus d'initiative, beaucoup plus de créativité. Et la personne est beaucoup plus ouverte à capter en tout cas ce qui est à l'extérieur, à assimiler facilement. Frais, en fait. La personne a cette capacité de se renouveler, même dans la tête, par rapport à une personne qui est submergée. Et lorsqu'on est submergé, c'est là qu'on voit qu'on n'utilise pas à profit son temps. On ne met pas à profit son temps. On n'utilise pas son temps à bon escient. Vous arrivez à planifier les choses un peu plus tôt, un peu plus en avance, pour vous permettre à vous justement de souffler. C'est ça aussi le problème chez les individus, surtout chez les personnes qui travaillent. C'est-à-dire que non, vous êtes tellement surchargé que vous renvoyez ce que vous pouvez faire aujourd'hui à demain. Et vous oubliez que renvoyer ce que vous devez faire aujourd'hui à demain, cela renvoie aussi à vous surcharger encore plus. C'est-à-dire que non, vous ne laissez pas du temps libre. Vous surchargez votre temps, libre, et puis vous, à la fin, vous êtes surmené, vous êtes débordé par le travail, et ça affecte même niveau mental, niveau santé, parce que vous ne prenez pas le temps de vous reposer, vous ne prenez pas le temps de manger, vous ne prenez pas le temps de vous aérer dans la tête, et à un moment donné, vous allez voir dans une société, il y a les boss qui crient, il y a les employés qui crient. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps pour eux-mêmes, et c'est très important. C'est vraiment en tout cas l'un des avantages, prendre du temps pour soi-même. Il y a aussi d'autres avantages, comme quoi, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai effleuré, répartir les tâches en avance. C'est très important. Lorsqu'on arrive à utiliser, à mettre son temps à profit, ou alors utiliser son temps à bon escient, on arrive à hiérarchiser, au fait, à lister ses objectifs, à lister ses tâches. Moi, je vais faire, je crois que j'ai déjà eu à parler de ça en début d'émission. Moi, je vais faire telle chose à telle heure. Après ça, je passe à autre chose. Cela vous permet justement d'effacer ce que vous avez à faire tout au long de la journée. Et au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que non, finalement, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Je suis libre, je peux prendre mon temps pour moi-même souffler. C'est très important. Il y a un dernier avantage à mettre à profit son temps, c'est-à-dire que non, vous deviendrez une personne organisée. Vous deviendrez une personne organisée. Pourquoi? Parce que vous allez lister vos objectifs journaliers, comme je l'avais dit en tout cas en début d'émission. Une personne organisée, c'est une personne qui est dégagée, c'est une personne qui est aérée, c'est une personne qui prend du temps pour soi-même, c'est une personne qui peut même devenir un exemple pour d'autres personnes. Parce que quand tu es une personne organisée, c'est-à-dire que tu es une personne droite, tu es une personne qui atteint facilement ses objectifs, tu peux même produire davantage en termes de rendement au niveau travail par rapport à ce que tu dois rendre en fin de journée, par rapport à ce que tu dois rendre en fin du mois et tout ça. Tu deviendras carrément un exemple pour les autres. Pourquoi? Parce que tu es une personne qui arrive à hiérarchiser, arrive à planifier ce qu'elle doit faire en avance. En tout cas, c'est comme tu disais en début d'émission que c'est très important en fait de lister tout ce qu'on a à faire. Et si vous voyez que vous avez quand même essayé de bien organiser ça dans votre tête, ne pas s'éparpiller au fait lorsqu'on vous avez organise. bien organisé ça dans votre tête, mais vous n'y êtes toujours pas arrivé. Écrivez, il y a pas de mal à ça. C'est même ça qu'il faudrait faire. Organiser seulement dans la tête, c'est pas organiser au fait. Quand vous organisez seulement dans la tête, vous avez tellement de choses. Vous avez tellement de choses dans la tête, il y a tellement de choses qui arrivent dans une journée. Pouvoir organiser pour vous dire que non, voilà, à 8h je vais faire telle chose, à 12h je ferai telle chose, mais vous sortez, vous connaissez peut-être un accident sur une moto par exemple, et ça vous embrouille carrément tout. Si vous avez ça sur une note, vous allez vous rendre compte que non, voilà, à 8h il fallait que je fasse ça, c'est écrit, c'est resté, c'est là. Mais si vous avez seulement dans la tête, c'est comme ça qu'on liste au fait. Au fur et à mesure, vous éliminez. C'est pas pour rien qu'on dit lister. Lister, c'est tiré d'écrire et tout ça. Donc, vous listez, c'est une liste qu'on doit écrire. Pas que dans la tête. Écrivez ça, prenez une feuille, prenez votre temps, soufflez en début de journée. Moi, je préfère peut-être à la nuit, avant de dormir, essayer d'établir une liste par rapport à ce que vous allez faire le lendemain matin. Merci Leïla. Ça aussi, je crois que c'était important de soulever. Alors Sam, avec toi, on a quand même parlé de certaines personnes qui ont l'opportunité
l'opportunité de mettre à profit leur temps, mais qui ne le font pas. Quelles sont les conséquences? Tu nous as donné quelques exemples. Quelles sont les conséquences dans ce cas-là? Je crois que Mme Leila a effleuré la majeure partie des conséquences, mais je voulais aussi parler de cette difficulté-là à jouir des relations interpersonnelles. Lorsqu'on n'a pas cette manie-là à bien gérer son temps, du coup, on n'a pas le temps pour les autres. Et ça affecte nos relations. Aujourd'hui, il y a des gens qui, quand ils étaient assez forts, par exemple, quand ils étaient jeunes, ils pouvaient faire telle ou telle tâche, étudier et travailler. Mais malheureusement, pendant ces temps, alors que les autres vaquaient à ces occupations-là, eux étaient bourrés à faire autre chose, à passer du temps dans n'importe quoi. Et quand ils grandissent, par exemple, je donne l'exemple d'un vieux monsieur qui a maintenant des filles qui ont des enfants. Il atteint peut-être 60 ans. À cet âge-là, c'est un moment de se recueillir, de passer du temps avec ses petits-enfants, de donner de l'importance, au fait, à la place qu'on entretient avec, à la place des relations qu'on entretient avec les gens. Mais malheureusement, parce que cette personne n'avait pas eu le temps de mettre à profit, au fait, la période où il avait assez de force pour peut-être travailler, gagner assez d'argent, pour vivre un moment de retraite aisé, passer du temps avec les gens, ça affecte, au fait, sa relation avec les autres. Quand on a besoin de lui pendant une fête, par exemple, une fête de famille, lui n'est pas là, il doit terminer un travail au boulot. Quand on a besoin de lui pour passer un petit temps de bonheur, il est toujours occupé. Parce que, voilà, n'ayant pas eu le temps avant, alors que c'était propice de faire les tâches à laquelle il était assigné. Je crois que c'est important aussi de ne pas seulement voir l'aspect personnel, parce que aussi longtemps, quand on travaille seulement à se plaire à nous seuls, il y a ces difficultés-là à être sur la même longueur d'onde que les autres. Les gens ont quand même besoin de nous. Nous vivons dans une société où les relations sont très, très importantes. Nous avons une famille, il y a ceux qui ont des enfants, qui ont des maris, et c'est important de capitaliser son temps, de travailler pendant qu'il faut travailler pour que ces petits instants libres-là, que nous puissions renforcer les liens que nous avons avec les autres, essayer de manger un petit truc, sortir s'il le faut. Voilà, tout passe de cet effort-là, de cette discipline-là qu'une personne doit avoir par rapport aux tâches qu'elle doit accomplir pendant un instant T. Et ça, je crois que c'est la difficulté, la majeure partie de personnes. On a toujours tendance à croire que voilà, on a le temps, et demain on va le faire. Il y a des gens même qui se plaisent à travailler sous pression. Il y a une personne qui m'a une fois dit, quand j'ai tout le temps pour faire un travail, je suis pas assez productif. Alors que c'était une raison pour lui de vaquer à autre chose, et quand il va se sentir pressé, le travail sera mal fait, et après, voilà, les résultats ne seront pas probants. C'est ce qui est le plus important, c'est essayer de se discipliner. Le corps ne suit généralement pas quand on a cette tendance-là à se discipliner, à poser des actes. Je donne un exemple de la récente rencontre de la RDC où le match est allé jusqu'à 23h, sachant qu'on va peut-être aller au travail à 6h. Il est important de se discipliner. Les matchs ne terminent pas, on va peut-être avoir la rediffusion après, on va discuter avec les autres pour avoir un résumé, par exemple, de ce qui s'est passé. Dormez à temps et puis allez au boulot le matin. Selon toi, les supporters ont utilisé mal leur temps. Ils ont mal employé le temps. Je crois que ceux qui travaillent, par exemple, il y a des gens qui ont été affectés le matin, qui se sont sentis surmenés. Il y a des personnes, même, je me rappelle, en venant, il y a un monsieur qui m'a dit, après avoir été pris dans un embouteillage, il dit, moi, j'ai pas tendance à me retrouver dans des telles situations. Généralement, je me réveille tôt, mais avec le match et tout, je sais même pas qu'est-ce que je vais dire à mon patron. Vous voyez, il est important de donner de la place, parce que le foot, c'est du plaisir, c'est du loisir. Ce n'est pas quelque chose à mettre au premier plan, par exemple, à la place du travail. Il est important d'essayer de donner de la place à ce qui est important, pour que après qu'on soit aéré, qu'on ait du temps, qu'on se repose assez pour qu'on soit un peu plus productif. Et ça, c'est une question vite fait, étant donné que tu as parlé de ce match-là de la RDC qu'il y a eu. Et toi, en tant que supporter, non, beaucoup plus journaliste sportif. Exactement. Oui, je préfère prendre cette casquette-là. Il y a un match et tout ça, il faudrait que tu mettes à profit ton temps parce que demain, tu vas travailler. Comment tu fais? Tu ne suis pas le match jusqu'à la fin parce si, que... je suis déjà... moi, je suis ce match a fait 2 jours. Moi, je suis contraint. J'ai donné l'exemple. Moi, par exemple, quand il faut parler, vous avez effleuré le fait que je suis, par exemple, journaliste sportif. C'est important pour moi de savoir ce qui s'est passé parce qu'il y aura un rendu en fonction de cela. Moi, par exemple, c'est une contrainte qui s'impose à moi. Je dois faire un effort de terminer le match et de dormir. Contrairement aux personnes qui regardent juste, voilà, pour le plaisir et tout, et que le matin, elles ont un travail qui n'a rien à voir avec le foot, par exemple. On n'a juste pas envie qu'on nous raconte ça, tu vois, on veut vivre ça. On aura l'impression d'être en retard. Et vous, chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Nous avons parlé de comment mettre à profit son temps. Et donc, comme ça, on va se retrouver au prochain numéro pour une nouvelle émission avec un nouveau sujet. Au revoir. Bana mike
lelo tolobi te tika tobongisa kolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato ya Congo oye bato ya Congo oye bato ya Congo oye mwana Congo bato ya Congo oye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.